Il y a quelques années, je me souviens d'avoir vu apparaître sur YouTube plein de vidéos de gars qui montraient leur routine matinale. Puis ça ressemblait pas mal tout à ça. Je me réveille avec le soleil. Je bois un verre d'eau citronnée. Après un masque hydratant à l'essence de menthe, je vais sur mon balcon faire du yoga au soleil. Je termine avec une méditation de 45 minutes. Juste avant d'aller me faire un jus fraîchement pressé, le fruit de la saison. J'écris 800 mots sur combien je suis reconnaissant à la vie. Ben oui, on a compris, t'as pas de job. Qui c'est qui va croire que ça te prend 3 heures faire ta routine matinale à chaque jour? Mais au-delà du mime, la routine matinale, c'est la chose la plus importante pour ta journée. Voici pourquoi. Tes pensées deviennent des mots. Tes mots deviennent des actions. Tes actions deviennent des habitudes. Tes habitudes forment ton caractère. Et c'est ton caractère qui va former ta destinée. Quand tu commences ta journée par te lever, et non par snoozer, tu gagnes la première bataille de ta journée, et probablement la plus importante. Fait que je vais t'expliquer ici qu'est-ce que je fais le matin, puis pourquoi est-ce que je me lève à 4h30. Puis by the way, il faut se rappeler que ma routine, là, elle s'améliore constamment. Je rajoute des affaires, j'enlève des affaires, selon ce que je pense qui est bon, puis selon ce que je suis capable de faire surtout. À chaque changement que tu décides de faire dans ta vie, tu dois laisser une période de digestion. Faut que ça soit tranquille. Parce que quand tu crées un changement dans ta vie, tu crées un stress sur ton corps, sur ton mental. Il faut que tu laisses ça aller tranquillement. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. Tu peux pas te lever le matin et dire « Ok, à cette heure, je fais 50 affaires le matin. » Ça marchera jamais. Faut que tu fasses une affaire à la fois. 4h30. Premier cadran sonne dans ma chambre. 4h31. J'éteins mon deuxième cadran dans la salle de bain qui va sonner 1 minute après. Puis s'il sonne, il réveille les enfants. 4h32. Je lis sur la toilette. Environ 20 minutes. 4h50. Je commence à me raser. 5h05. Je vais m'habiller et je me prépare à sortir. 5h15. Je sors de la maison. 5h20. Dans mon char, je répète la formule d'autosuggestion de Coué. À tous les jours et à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. 5h25. J'arrive au gym. 5h30. Je récite mon chapelet. 5h45. Je récite la litanie de Saint-Joseph. 5h50. Je brise le silence du matin. Sur mon iPod, j'écoute un audiobook pendant que je me prépare pour le workout. À un moment donné, dans les 30 prochaines minutes, je retourne à la toilette. 6h, je commence mon warm-up en buvant un gourou. Si mon partner est là, on déconne un peu. 6h15, j'écris mon workout. 6h20, le workout commence. « 7h15, post-workout shake. 7h16, posing. 7h25, je me prépare pour quitter. 7h45, je discute avec mes enfants. 7h55, je vais promener mon chien dans le froid. 8h20, je prends ma douche. 8h30, je déjeune avec ma famille. Et voilà. Fait qu'à 15 minutes près, voici comment le matin de Jonathan Noro se déroule à chaque matin, 6 jours sur 7. Le 7e jour, c'est le dimanche, puis c'est la journée qu'on va à l'église. Mais pourquoi se lever à 4h30 du matin? C'est quoi le rapport? Parce que j'aime ça le silence. J'aime ça me lever quand tout le monde dort encore. Quand je sais que il y a 99,9% de la population qui dort encore, moi je me lève pour aller bâtir mon empire. Dès que je me lève, là, il faut que ça roule. Parce que j'ai des affaires à faire, moi. Là. Y a pas une seconde que je me dis ah, est-ce que je devrais rester couché, j'aurais dû dormir. Fuck that, j'ai pas le temps pour ça. Puis l'autre affaire, là, c'est que c'est du temps que je me crée. Je l'invente. Il existait pas avant. Puis à cette heure, il est à moi.
Tu sais, tout le monde dit tout le temps qu'ils ont pas le temps de faire ça. Ah, j'ai pas le temps de faire ça. J'ai pas le temps. On sait tous que ça veut rien dire. Parce que le temps, il faut que tu le crées. Il faut que tu l'inventes. Il viendra pas vers toi. Tout le temps que je suis au gym le matin, là, mes enfants sont encore en train de dormir. Fait que quand je reviens avec eux autres, c'est du temps que je peux reprendre avec eux autres. Mais là, je veux que ça soit bien clair ce que je vais dire. Se lever à 4h du matin, là, c'est pas le fun. C'est absolument pas le fun. Y a pas un matin que je me lève en disant Yes sir, cadran sort, wouh! Je dors bien content, je dors ben trop anyway. Ça arrivera pas. Y a du monde qui peut essayer de te faire croire que de se lever tôt pis tout, c'est la plus belle expérience au monde. C'est pas le fun. Quand je me lève, là, je croche de même pendant au moins 15 minutes. That's how it is. Personne qui dit que ça allait être facile. Qui sait que le goût que ça soit facile anyway? Parce que quand c'est facile, ça sert à rien. 4h30, là, c'est l'heure des gagnants. C'est l'heure de ceux qui ont des rêves à accomplir. C'est l'heure de ceux qui sont drivés par autre chose que la survie passive. Ceux qui veulent laisser leur marque. Ceux qui veulent vivre leur destinée. C'est ça que ça représente dans le fond pour moi. C'est l'habitude la plus efficace pour créer du temps pour te permettre d'accomplir tes rêves. Puis évidemment, oui, tu peux t'entraîner, mais tu peux faire autre chose. Tu peux écrire ton livre. Tu peux suivre ton cours à distance. Tu peux bâtir ta business. Tu peux apprendre une autre langue. C'est ton temps. C'est ta vie. C'est ton rêve. Parce qu'il faut pas oublier une chose. Peu importe combien d'argent que tu fais dans la vie, peu importe à quel point tu es puissant, il y a une chose qui est absolument pareille pour tous les humains sur la Terre. Puis c'est le nombre d'heures que tu as dans ta journée. Il n'y a pas une personne qui a une minute de plus qu'un autre. On est tous 100% pareils. Puis c'est à toi d'utiliser ce temps-là. Si on fait un petit calcul rapide, mettons que pour la prochaine année, tu décides de te lever 2 heures plus tôt que tu faisais avant. Ça te donne 730 heures de plus dans ton année. Puis ça équivaut à 18 semaines de 40 heures de travail. Peux-tu imaginer à quel point tu irais plus loin puis plus vite que n'importe qui d'autre si t'avais 18 semaines de plus à ton calendrier? That's insane! Puis sur ce sujet-là, je vous conseille un petit livre qui s'appelle How to Live on 24 Hours a Day. C'est un petit livre qui a été écrit en 1908. 1908! OK? Problème de l'organisation du temps, ça n'a pas commencé en 2004. Excellent ouvrage, extrêmement pertinent. Puis en plus, il est gratuit sur Internet en audio. J'ai laissé ça dans la description, mais par contre, il est en anglais. La seule manière de changer ta vie, c'est de faire des nouvelles choses que tu n'avais jamais faites avant. Pretty easy, right? Stay frosty, my man.